Bien aimé, notre thème se trouve le matin. Le thème restaure ta confiance. Et on va ouvrir la Bible sur le thème, sur Psaume 1, verset 1 à 2. Psaume 1, verset 1 à 2 dit le Seigneur. Heureux homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il les médite jour et nuit. Dieu a dit quoi? Parce qu'une personne qui n'écoute pas les mauvais conseils, c'est une personne qui marche sur la route de Dieu. Mais le monde est gâté aujourd'hui. Vous voyez même dans la maison comme ça, où tu vas voir que les gens sont le père et la mère, mais tu vois le conseil qu'ils donnent et que la mère donne, ou soit le père donne aux enfants qui est dans la maison, qui peut-être ne partait pas aider et travailler avec aider quelqu'un, peut-être à l'église, ou soit ne travaille pas, ne part pas au travail avec ta mère, ou soit ne part pas à l'école, sont tous des mauvais conseils. C'est ça qui se passe aujourd'hui à l'église. Même dans l'église aussi, il y a les gens qui ont en train de mentir, les gens de ne plus aller trouver les hommes de Dieu pour écouter la parole de Dieu, en disant que l'homme de Dieu là est mauvais, alors qu'il est en train de prêcher, alors que l'homme de Dieu là est bien. C'est ça qu'on dit, c'est un homme qui marche sur la route va voir Dieu. Et ils ont parlé de quoi? Dans Somme 1, 2 là, vous allez voir qu'une personne qui reste pour moquer les gens, ce sont les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce qu'un esprit de Dieu, on ne moque pas les gens. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Parce que tu travailles, les autres ne travaillent. Tu as eu le concours, les autres ne reçoivent pas le concours, tu es en train de les moquer. Tu vois qu'ils sont pauvres, ils souffrent de la pauvreté. Comme toi, tu es riche, tu les moques. C'est ça que Dieu dit, une personne qui moque quelqu'un ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et les gens qui écoutent les mauvais conseils sont tous des gens qui ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Et c'est même chose qui se trouve aujourd'hui que comme j'ai vu dans le Facebook, comme j'ai vu l'inspecteur de police, une jeune policière, et elle a fait la lesbienne. Tout ça c'est quoi? C'est parce que ce sont des mauvais conseils. Et les conseils là sont des choses de diable. Parce qu'une personne qui fait la lesbianisme homosexuelle n'entre pas dans le royaume des cieux. Amen. Et les gens qui leur disent d'aller mais draguer les cousines ou les tantes ou les grands sœurs et pour coucher avec eux, pour faire l'enfant avec eux, tout ça sont des mauvais conseils. Une personne qui suit ces conseils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu dit, heureux est un homme qui marche sur sa voie. C'est-à-dire, si tu écoutes le conseil, c'est bon. Psaume 1, verset 5 à 6 dit le Seigneur. Voilà pourquoi les méchants et les méchants ne résisteront pas lors du jugement, ni les péchés dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. C'est pour ça que vous voyez que Dieu a dit quoi? Dieu a dit, c'est pour ça qu'une personne qui est méchant, un type qui est méchant et menteur ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Une personne qui marche sur la route des méchants, et ce sont les gens là qui ne connaissent pas Dieu et ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu dit, la personne qui marche sur sa route, la personne qui écoute sa parole, va entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que Dieu a dit que le jour du jugement, le méchant, ce qu'on est en train de faire sur cette terre, ce sont les choses qui vont nous amener en haut. Et il va nous juger à côté de ce qu'on a fait. Et le temps va arriver, les gens qui font les mauvaises choses, ils vont prendre la route qu'ils sont choisis. Amen. Parce qu'il n'y a pas la place pour les méchants. Et il n'y a pas la place pour les menteurs, pour les sorciers. Amen. Somme 2, verset 11, dit le Seigneur. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. C'est pour ça qu'on est en train de dire, donnez votre vie à Dieu. Servez le bon Dieu. Il faut être confiance à votre Dieu. Amen. Parce que si tu as confiance, tu sais Dieu bien, tu crains Dieu,
tu vas bien, tu vas bien réussir, et tu serais content et ton travail va se marcher. Amen. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, et on est en train de vous dire que ne blaguez pas avec le Dieu. Avoir la crainte de Dieu. Il faut servir votre Dieu. Il n'y a pas Dieu dans ce monde. On a seulement un seul Dieu dans ce monde. Parce que la personne qui vous dit il y a deux dieux, il n'y a pas de Dieu. Parce que si tu n'es plus avec Dieu, ça veut dire que tu es avec le mauvais Dieu. Et le mauvais Dieu, c'est Satan. C'est pour ça que Dieu est en train de vous dire, c'est pour ça qu'on est en train de vous dire de servir Dieu. Parce que si vous servez Dieu, vous serez content et vous allez réjouir vous de bonheur en abondance. Donc il faut servir Dieu parce qu'on a un seul Dieu et Dieu c'est le Dieu de miséricorde qu'on est en train de servir. Amen. Psaume 4 verset 3 dit le Seigneur: vous les hommes, jusqu'à quand méprisez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimez-vous ce qui est sans valeur et recherchez-vous le mensonge? Dieu, vous allez voir que Dieu aime la personne qui craint Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, Dieu ne va pas t'aimer. Parce que quoi? Parce que le monde est ici comme ça. Nous les gens que les diables manquent. Vous avez vu que la majorité des gens que Dieu manque et les diables manquent. La majorité des gens que les diables manquent, ce sont les gens qui craignent Dieu. Parce que les gens qui ne craignent pas Dieu, le diable s'en fout d'eux parce que pour eux, ils ne connaissent pas Dieu. Le diable ne peut pas aller les mentir. Amen. Ce sont les croyants de Dieu que les diables manquent pour aller entrer dans les péchés. Parce que le diable ne peut pas aller chercher une personne qui ne croit pas en Dieu pour lui mentir. Parce que c'est une personne qui s'en fout sans Dieu. C'est pour ça que Dieu est en train de vous dire quoi? Vous ne voulez pas écouter les bonnes paroles de Dieu parce que vous avez choisi certains mensonges. Parce qu'il y a les mensonges qui se passent sur ce monde ici comme ça que quelqu'un te dit que non, venez chez moi, je vais prier, vous allez avoir l'argent, ceci. Il n'y a pas la prière pour l'argent. Amen. Cherchez à marcher derrière quelqu'un qui parle la vérité. Psaume 4 verset 5 dit le Seigneur: si vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit et faites silence. C'est pour ça que Dieu est en train de vous dire quoi? Parce qu'il y a le colère qui quand tu es tensionné, quelqu'un te fait le problème même en route comme ça. Tu vois comme ça, tu prends quelques bâtons pour tu tapes comme ça, la personne tombe. Et si la personne tombe, tu sais que tu as tué. Amen. Il y a certains aussi, quand tu es dans le colère aussi, tu commences à avancer certaines paroles qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour ça que Dieu est en train de vous dire quoi? Quand un homme de Dieu, si tu es en colère comme ça, il ne faut pas que la colère te prenne pour entrer dans le péché. Parce que tu peux aller te retrouver en train de faire quelque chose qui est mauvais. Parce qu'une personne qui a la colère, c'est une personne qui a l'esprit diabolique sur son corps. Amen. Parce qu'un homme qui a un homme de Dieu et un chrétien qui craint Dieu ne doit pas avoir un colère. Il doit chercher à baisser sa part de colère, même étant seul, même étant au lit. Il peut guider sa part de colère. Mais Dieu est en train de vous dire que ne faites pas pour que vous te colère pas vous mettez dans le péché. Parce que tu peux aller en train de te retrouver en train de tuer quelqu'un à cause de colère. C'est pour ça que Dieu est en train de vous dire de guider votre colère. Amen.